Bonjour. Des officiels d'un programme spatial hautement classifié de l'US Air Force, qui gère un système spatial de surveillance autour de la Terre, enquêtent sérieusement sur des révélations de la part de lanceurs d'alerte, particulièrement celles qui déclarent que la marine des États-Unis a secrètement développé un programme spatial parallèle, avec des vaisseaux mesurant des kilomètres de long, appartenant à 8 escadres de combat, capables de mener des opérations dans l'espace profond. Selon Corey Goode, le lanceur d'alerte du programme spatial secret, un cadre de haut rang du programme de l'US Air Force, qu'il appelle Sigmund, a mené des échanges d'informations avec lui, pour en savoir plus, sur le présumé programme spatial de la marine américaine, et les rumeurs prétendant qu'elle coopérait avec les Nordiques, et d'autres groupes extraterrestres. Auparavant, Goode avait rapporté qu'il avait d'abord rencontré Sigmund, au cours d'une série d'enlèvements militaires, qui ont commencé en janvier 2016, lorsqu'un vaisseau spatial triangulaire antigravité avait atterri près de son domicile, au Texas, et que des membres de l'US Air Force l'avaient emmené de force dans le vaisseau. Goode avait été ensuite interrogé, après qu'on lui ait injecté de force des produits chimiques, pour l'obliger à révéler la source de ces informations. Après qu'elles aient émergé publiquement en mars 2015, les révélations de Goode avaient suscité l'intérêt d'un programme spatial hautement classifié de l'US Air Force, qui coopère étroitement avec d'autres entités militaires américaines, comme le NRO, l'Office de reconnaissance nationale, la NSA, l'Agence de sécurité nationale, et la DIA, l'Agence de renseignement de la défense. Goode appelle cette collaboration interservices, le MICSSP, le programme spatial secret, du complexe militaro-industriel. Le MICSSP est totalement distinct du programme spatial de la marine, connu sous le nom de Solar Warden, qui signifie « la garde du système solaire », dans lequel Goode prétend avoir servi durant un engagement de 20 ans, entre 1987 et 2007. Dans des rapports précédents, Goode avait présenté en détail les activités de Solar Warden, et ses interactions avec des civilisations extraterrestres, en visite. Au cours de ses premiers enlèvements, Sigmund essayait de déterminer la source d'information de Goode, qui avait révélé des informations hautement classifiées sur le MICSSP. Lors de rapports précédents, Goode avait également décrit comment Sigmund et ses subordonnés l'avaient contraint sous l'effet de substances chimiques à révéler plusieurs opérateurs travaillant pour le programme Solar Warden. La nature des interrogatoires de Goode par Sigmund a commencé à changer de manière significative lorsque Sigmund avait vérifié que les informations de Goode étaient, du moins en partie, exactes, et qu'il ne faisait pas partie d'un programme de désinformation relevant d'un élément adverse du MICSSP. Sigmund a par conséquent commencé à mener des échanges d'informations avec Goode, qui ont d'abord eu lieu au cours de réunions, fin 2016. Goode a ainsi obtenu des informations sur l'Antarctique, et l'intense lutte de pouvoir, au sein du système de sécurité nationale des États-Unis, impliquant l'élection présidentielle de 2016. Goode a écrit un rapport sur un de ces échanges d'informations, qui a été publié le 11 décembre 2016. Le 16 mars 2017, Goode a fait un briefing détaillé de 4 heures à Michael Salla, sur ces réunions qui se poursuivaient avec Sigmund, ou ses deux subordonnés du MICSSP, qui se tiennent à intervalles réguliers, jusqu'à aujourd'hui. Les informations fournies par Goode devaient initialement être publiées dans Endgame 3, et ont été transmises à Michael Salla, pour être publiées. La quantité d'informations révélées par Goode sont à vous couper le souffle, quant à leurs implications pour la sécurité nationale des États-Unis, et du reste de la planète. Par conséquent, ce résumé est le premier d'une série d'articles, décrivant les informations que Goode a obtenues lors de ses échanges d'informations avec Sigmund, ou ses subordonnés, et les dernières activités auxquelles Goode a participé. Le contexte général des échanges d'informations, selon Goode, était la colère de Sigmund, sur le fait que son MICSSP était hors du coup, concernant les activités dans l'espace profond, impliquant la vie et la technologie extraterrestre. L'existence probable d'un programme de la marine, plus puissant, opérant dans l'espace profond, avec des technologies nettement plus avancées, que tout ce que possédait le MICSSP, était une préoccupation particulière pour Sigmund. Le MICSSP de Sigmund se cantonnait principalement à des opérations proches de la Terre, à environ 800 km d'altitude, utilisant au moins 2 stations spatiales opérationnelles, capables d'héberger plusieurs centaines de personnes, et plusieurs escadrons de TR-3B, qui ravitaillent les stations. Ceci est cohérent avec un briefing, fait au président Ronald Reagan en 1985, et publié ultérieurement dans
The Reagan Diaries, les carnets de Reagan, où il est mentionné que les États-Unis ont la capacité de mettre 300 astronautes dans l'espace. Page 334 du livre, on peut lire: déjeuner avec 5 des plus grands scientifiques de l'espace, c'était fascinant. L'espace est vraiment la dernière frontière, et certains développements en astronomie, et autres, semblent être de la science-fiction, sauf qu'ils sont bien réels. J'ai appris que notre capacité de navette est telle que nous pourrions mettre 300 personnes en orbite. Reagan avait été briefé à propos du MICSSP, et était très impressionné par ses capacités. De plus, Good a affirmé que le MICSSP entretenait de petites bases sur la Lune et Mars, mais qu'elles étaient secondaires par rapport à sa mission prioritaire de surveillance et d'opération proche de la Terre. Good a rapporté qu'on avait dit à Sigmund et au personnel du MICSSP qu'ils étaient à la pointe du progrès en termes de déploiement et de technologie militaire avancée dans l'espace, mais qu'ils avaient appris désormais qu'ils n'étaient que de foutus garde-côtes. La colère de Sigmund, à propos des mensonges qu'on lui avait racontés à lui, et au reste du personnel du MICSSP, a provoqué des confrontations musclées avec ses supérieurs. Cela a en outre provoqué l'enquête sérieuse sur les révélations de Good, en plus de celles publiées plus récemment par William Tompkins, dans des interviews, et dans son livre, Selected by Extraterrestrials, sélectionné par les extraterrestres, qui détaille en particulier le programme spatial de l'US Navy et sa coopération avec les extraterrestres nordiques. Il est significatif, selon Good, que Sigmund mène désormais une enquête similaire à celle que Michael Salla a terminée récemment pour le livre The US Navy's Secret Space Program and Nordic Extraterrestrial Alliance. Le programme spatial secret de l'US Navy et l'Alliance extraterrestre nordique. L'enquête de Sigmund comprend également des recherches et des documents historiques, en plus des interviews de personnel de la Navy qui ont des connaissances potentielles d'un programme spatial de la marine qui a été construit en secret parallèlement à la création du MICSSP. Après avoir éliminé un certain nombre de sources possibles de l'impressionnante masse d'informations de Good, Sigmund est maintenant arrivé à la conclusion qu'il n'y a que 2 explications possibles aux révélations de Good. La première est qu'un groupe d'extraterrestres nordiques, connus du MICSSP, manipule Good par du contrôle mental, en lui fournissant des informations exactes, dans le cadre d'un projet dont la finalité n'est pas connue. La seconde est que Good est authentiquement associé à un programme spatial secret de la marine, qui fait partie d'une alliance du programme spatial secret, et qu'il coopère également avec un groupe de visiteurs extraterrestres, appelé l'Alliance des êtres des sphères. Sigmund a commencé ses échanges d'informations avec Good, en partie pour enquêter plus en profondeur sur les révélations de Good, afin de déterminer laquelle des 2 explications s'avérerait la plus exacte. Sigmund était également préoccupé par le fait que des projets de divulgation restreinte du MICSSP ne révéleraient qu'une partie de la vérité concernant les activités dans l'espace profond, impliquant des compartiments moins classifiés des militaires des États-Unis, et que la vérité devait être faite et révélée afin de maintenir le moral dans les divers programmes. Le MICSSP était-il à la pointe du progrès, comme on le leur avait dit, ou seulement de foutus garde-côtes, comme le craignait à présent Sigmund? Cela revêt une importance particulière dans la révélation du livre Secret Machine de Tom DeLonge, qui a commencé début 2016 par une initiative de 10 militaires de haut rang et de dirigeants d'entreprises. Fin 2016, Wikileaks publiait des courriels qui corroboraient les révélations de DeLonge et provoquaient le départ de 2 des 10 officiels impliqués dans cette initiative. DeLonge et son groupe de conseillers sont persuadés que leur divulgation d'un programme spatial, dirigé par l'US Air Force, comprenant des véhicules à antigravité, comme les appareils TR-3B, vont déclencher une nouvelle ère d'exploration de l'espace. Ces escadrons de TR-3B opèrent à partir de la zone 51, de spatioport classifié sur l'île de Diego Garcia, et d'un endroit secret en Antarctique, qui selon Sigmund, est également une importante installation. Dans un post du 20 mars 2017, sur sa page Facebook, Good a donné davantage d'explications sur cette base de l'Antarctique. Certaines des installations du complexe militaro-industriel, Lockheed Martin, et autres, sont des bases qui sont très similaires, mais beaucoup plus grandes, que Camp Freedom, qui a été construit en Islande, près du Groenland, dans les années 50, dans le cadre du projet Iceworm. Le spatioport est une extension d'une ancienne installation nazie. Les nazis avaient construit plusieurs bases dans les régions est et sud-est de l'Antarctique.
La raison pour laquelle Sigmund a parlé de tout cela est l'utilisation de la vidéo du projet Iceworm dans une présentation de Michael Salla. Des tas de choses qui se produisent dans l'Antarctique n'ont rien à voir avec les anciennes ruines. Le développement et l'essai de plateformes d'armement sont prohibés selon les traités internationaux sur l'Antarctique. Il faut également remarquer que beaucoup des premières bases sur la Lune et Mars ont été construites de manière similaire. Un large soutien de la part des officiels de l'US Air Force et des entreprises privées à l'initiative de DeLonge aurait eu lieu, mais ce n'est plus le cas, selon Good. Sigmund est maintenant d'avis que les initiatives comme celle de DeLonge ne sont qu'une forme de divulgation limitée, qui perpétuerait éternellement un écart d'information entre le MICSSP, Solar Warden et l'Alliance du programme spatial secret. Par conséquent, le soutien autrefois uniforme, apporté à l'initiative de DeLonge, est en perte de vitesse. En substance, le MICSSP veut aller au fond des choses, et avant que quoi que ce soit à son propos ne soit divulgué au public. Good affirme que Sigmund a organisé des réunions au cours desquelles il a fourni des briefings à des VIP sélectionnés de la communauté aérospatiale. Des ingénieurs, scientifiques, industriels de pointe, et autres, ont écouté les informations de Good pour voir si elles leur semblaient véridiques. Les réunions ont été organisées par Sigmund, et ses subordonnés facilitaient les déplacements de Good si nécessaire, et lui fournissaient les mesures de sécurité. Good affirme qu'il a maintenant présenté une série de briefings à 28 VIP, lors de réunions similaires de 1 à 8 participants. Une de ces réunions impliquait 3 personnes assistant à une conférence qui se tenait dans un hôtel où Good résidait fin janvier 2017. Michael Salla était descendu au même hôtel à l'époque, et Good lui avait fait un rapport sur sa visite en Antarctique, qu'il a ensuite publié sur exopolitique.org. La conférence était le forum du vol et de l'exploration spatiale habitée, organisé par les services spéciaux aérospatiaux. Good dit que pendant sa présentation du briefing aux 3 VIP qui participaient au forum, un des participants s'est levé et est parti en raison de son incrédulité qu'un tel programme spatial puisse exister. Les 2 autres VIP sont restés jusqu'au bout du briefing, mais leurs expressions amusées laissaient entendre qu'ils ne croyaient pas un mot de ce que Good leur disait. Good dit que dans tous les briefings qu'il a présentés, un ou plusieurs participants s'étaient levés de manière similaire et avaient quitté la salle par déni, alors que les VIP restants arboraient pour la plupart des expressions équivoques. En conséquence, Sigmund a récemment fait une pause dans les séances de briefing de VIP, étant donné qu'elles n'ont pas eu l'effet souhaité de les informer d'un possible programme spatial de la Navy, ni révéler d'autres informations qui pouvaient faire progresser l'enquête de Sigmund. Au cours d'une entrevue du 16 mars 2017, Michael Salla a fait remarquer à Good l'ironie de sa situation. La même chose était arrivée à William Tompkins, au cours de la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'il a été chargé de faire des présentations de briefing, contenant des informations sur le programme nazi de soucoupe volante, qui utilisait des technologies d'antigravité, et sur le fait que le programme nazi avait bénéficié de l'aide d'une race de reptiliens extraterrestres. Tompkins a dit qu'à plusieurs occasions, lorsqu'il faisait ses présentations à la base aéronavale de San Diego, aux différents centres d'essais expérimentaux des constructeurs aéronautiques, groupes de réflexion, et départements universitaires, les scientifiques et ingénieurs de pointe refusaient de croire ces informations, en disant qu'elles étaient impossibles. Selon Tompkins, il devait constamment lutter contre le scepticisme d'esprit fermé, de ceux qui avaient appris à considérer les lois scientifiques conventionnelles comme inviolables. Malgré la fin des séances de briefing des VIP, Good affirme que ces réunions avec Sigmund, ou ses subordonnés, se poursuivent jusqu'à aujourd'hui. Lors de ces réunions, Good a obtenu des informations significatives sur l'administration de la Maison-Blanche et des événements officiels pour divulguer la vérité sur les technologies interdites. La preuve en est le mémorandum secret produit par le nouveau président américain, peu après sa prise de fonction le 20 janvier 2017, en vue de déclassifier des brevets secrets concernant les technologies de la santé et de l'énergie libre. Je vous laisse juger par vous-même, et vous dis à très bientôt, sur La Vérité est ailleurs.